Je m'appelle François Griot, je suis sage-femme et papa de 5 enfants. On va aborder l'accompagnement pendant l'allaitement. À la suite d'un accouchement, la majorité des parents ressentent une fatigue extrême. Or, je trouve qu'on n'aborde pas assez ce sujet de la fatigue et surtout on ne prépare pas assez les couples à cette fatigue qui va être vécue après une naissance. On imagine bien que pour les mamans qui allaitent, le phénomène sera encore plus important. Il faut les rassurer, c'est un phénomène normal, mais il y a tout de même des solutions. La première chose sera bien sûr de se mettre au rythme du bébé, c'est-à-dire de dormir la journée quand le bébé dort, de manière à mieux supporter les réveils nocturnes. Alors j'ai bien conscience que c'est pas facile pour les parents qui ont l'impression d'avoir plein de choses à faire. C'est vrai que souvent il y a des familles qui viennent les voir et il faut faire le ménage, il faut faire plein de choses. Moi je leur dis généralement que le ménage il attendra et que si la poussière s'accumule un petit peu sur les meubles, c'est pas grave. Et que s'ils ont des visites qui sont pas satisfaites, ils peuvent leur demander de l'aide parce que c'est pas facile de tout vouloir faire et que l'important, ça va être de récupérer et de s'occuper de son enfant. En premier lieu, ça va être leur partenaire, d'autant plus que maintenant, ils ont 1 mois suite à une naissance. Ils vont pouvoir s'impliquer dans les tâches quotidiennes, autant pour le ménage, la cuisine, que pour aller faire les courses, mais aussi pour s'occuper du bébé. Et cela, ça va être vrai que la maman allaite ou pas. Je vais principalement aborder la question de la nuit, étant donné que mon objectif, c'était que la maman, elle n'ait pas à se lever. Donc, j'allais chercher le bébé quand il se réveillait. Je le changeais si c'était nécessaire. Je l'amenais à la maman qui était restée couchée. Et après la tétée, je le ramenais dans son lit. De la même manière, je pouvais m'occuper des tâches avec le bébé, c'est-à-dire le bain. C'est un moment que je trouve très sympa pour les papas. On peut faire le bain et puis on peut faire effectivement le ménage, les courses, etc. Auprès de son entourage, il pourra tout à fait apporter de l'aide et il faut surtout pas refuser cette aide, que ce soit pour garder son bébé entre 2 tétées ou aller faire les courses. Et lorsque l'aide n'est pas proposée spontanément, il ne faut pas hésiter à la solliciter auprès de vos proches qui seront certainement heureux de pouvoir vous aider. Il y a aussi un certain nombre de professionnels de santé ou d'associations qui pourront accompagner les parents. On va commencer par les sages-femmes qui peuvent venir à domicile. Il y a une prise en charge à 100% par l'assurance maladie durant les 12 premiers jours. Elle pourra venir à la fois vous donner des conseils pour l'allaitement, peser le bébé et voir comment ça se passe pour la maman. Ensuite, vous pouvez aussi vous adresser au service de PMI, de protection maternelle infantile, où une puéricultrice pourra venir chez vous, là encore, pour vous donner des conseils. Il ne faut pas hésiter non plus à poser des questions au pédiatre ou au médecin qui s'occupera du bébé. Moi, je conseille souvent aux mamans de prendre des notes de toutes les questions qu'elles peuvent se poser de manière à ne rien oublier quand elles sortent de la consultation. Parce que c'est trop bête de sortir de la consultation et de se dire « mince, je voulais aborder ça ». Donc, n'hésitez pas, vous écrivez les questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent et puis vous les posez quand vous êtes auprès du professionnel de santé. Enfin, il y a des associations spécialisées dans l'allaitement. Il ne faut pas hésiter à faire appel à elles. Vous cherchez sur Internet celles qui existent dans votre secteur. Vous rencontrerez d'autres parents et d'autres mamans qui allaitent qui pourront vous donner des petits tuyaux. Je pense que l'après la naissance peut se préparer déjà pendant la grossesse. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter d'aborder la question de l'allaitement avec la sage-femme qui vous suit ou qui vous fait les cours de préparation à l'accouchement, qui pourra vous donner des conseils. De la même manière, vous pouvez aussi rechercher des sites qui peuvent proposer de l'accompagnement de l'allaitement qui pourront vous expliquer leur organisation. Ça vous permettra de ne pas avoir à chercher si jamais vous rencontrez des difficultés.